Quand je vous dis leader des Autobots, vous me répondez Optimus Prime, et ce, fort logiquement. Optimus est un personnage emblématique pour toute la franchise Transformers, un modèle à suivre, un exemple d'héroïsme et de courage, bref, la liste de ses qualités est longue. Mais comme vous le savez sans doute aussi, il n'a pas toujours été leader des Autobots, d'autres sont venus avant, notamment Sentinel Prime, et fort logiquement, d'autres sont venus après, et quand je vous dis successeur d'Optimus à la tête des Autobots, là vous me répondez Rodimus Prime, et ça tombe bien car c'est de lui que l'on va parler aujourd'hui. Passé de petit Autobot téméraire à leader suprême, Hot Rod / Rodimus Prime est un personnage majeur de Transformers, même s'il est loin de faire l'unanimité au sein des fans, et c'est justement ce que nous allons voir aujourd'hui. Hot Rod fait partie de ces personnages introduits dans le film de 1986, on nous le présente comme un jeune Autobot présent à Autobot City sur Terre, et qui est visiblement ami avec Daniel Witwicky. En quelque sorte, il n'est pas très éloigné de Bumblebee, dans l'esprit en tout cas. Mais Hot Rod a tendance à toujours vouloir trop bien faire, à s'affranchir des règles pour faire ce qui lui paraît être juste, ou même simplement pour le plaisir, ce qui aura parfois des conséquences assez désastreuses. On y arrive. Au moment où les Decepticons attaquent Autobot City, lui et Kup arrivent en retard et se joignent donc plus tardivement au combat. Optimus arrive alors accompagné de Sunstreaker et des Dinobots, avant de s'engager dans son combat mythique contre Megatron. Après plusieurs coups assez violents échangés, Optimus a l'avantage, Megatron est au sol et il a son arme pointée sur lui. Hot Rod souhaitait à ce moment aider son chef, et quand il vit que Megatron avait une arme à sa disposition, il se précipite sur ce dernier, qui n'a alors aucun mal à le maîtriser, ce qui empêche donc Prime d'utiliser son fusil, alors que Megatron lui ne se prive pas de tirer autant de coups que possible dans la blessure apparente d'Optimus, ce qui conduira ce dernier à une mort certaine. C'est donc de cette scène que vient la haine d'une partie des fans envers Hot Rod, car il est, disons-le, en partie responsable de la mort de son chef. Par la suite, c'est Ultra Magnus qui récupérera les commandes, Hot Rod restant à son poste de simple Autobot. Après l'attaque de Galvatron, lui et Kup se retrouveront sur Quintessa, la planète des Quintessons, où ils seront capturés par ces derniers. C'est ici que l'on va se développer un petit peu mieux la relation entre les deux personnages, d'un côté Hot Rod, plein de fougue et de maladresse, et de l'autre Kup qui commence à ne plus être tout jeune, formant ainsi un duo assez sympa. Ultra Magnus s'étant fait prendre la matrice par Galvatron, c'est à l'intérieur d'Unicron que Hot Rod retrouvera plus tard le leader des Decepticons, qui l'affronta avant de récupérer la matrice, qui le transforma, sympa pour un Transformer, en Rodimus Prime, véritable nouveau leader des Autobots, choisi par la matrice elle-même. Il devient alors plus grand, plus fort, et se débarrasse alors de Galvatron, puis d'Unicron par la même occasion. En soi, dans le film, le personnage suit la quête du héros, devenant au final donc le nouveau héros de la série, suite à la mort d'Optimus Prime. Les Autobots ont alors repris le contrôle de Cybertron et Rodimus dirige alors son camp en période de paix toute relative bien entendu, car par la suite, non seulement Galvatron sera de retour, mais aussi une nouvelle menace, à savoir les Quintessons. Avec le temps qui passe, Rodimus se pose beaucoup de questions quant à son rôle de chef, doutant parfois de ses capacités de leader. Heureusement pour lui, Ultra Magnus lui assure qu'Optimus serait fier de lui et il prend aussi la responsabilité des Autobots par moment pour décharger un petit peu son nouveau chef. Lorsque Rodimus se sépare de la matrice, ce qui arriva à plusieurs reprises, notamment quand il l'a redonnée à Optimus, il redevient alors Hot Rod, devenant ainsi plus petit, et retrouvant son mode alternatif de voiture de sport au lieu du camion futuriste qu'il avait en tant que Prime. C'est donc la matrice qui semble ici lui donner toutes ces améliorations. Le personnage apparaît de nouveau dans les suites japonaises de la G1, dans lesquelles il retrouve finalement le commandement après une nouvelle mort d'Optimus Prime, et il partira plus tard dans l'espace à la recherche de nouvelles planètes pour les Cybertroniens, laissant ainsi le commandement des Autobots à Fortress Maximus. Hot Rod fait également partie du comics Marvel G1, notamment dans les timelines suivant les événements du film en 2005. Je ne vais pas trop m'attarder sur sa version du comics ici, je vous expliquerai pourquoi plus tard. Rodimus apparaît ensuite dans la trilogie d'Unicron, et dans cette dernière, il est assez différent de sa version originale. Il apparaît plus précisément dès la deuxième série, à savoir Transformer Energon. Déjà, on oublie le nom Hot Rod, il s'appelle ici Rodimus dès le départ, probablement pour ne pas confondre avec Hot Shot, qui en plus d'avoir un nom semblable, a une attitude et une apparence similaires à Hot Rod justement. Rodimus, non pas Rodimus Prime, juste Rodimus, est un chef militaire connu et respecté sur Cybertron. Il était le second d'Optimus et a pris plus d'une fois les commandes des Autobots, s'opposant même à Megatron en combat singulier. Cependant, voyant la guerre s'éterniser, il finit par perdre foi et décida, accompagné de plusieurs autres Autobots, de quitter Cybertron pour aller explorer la galaxie et faire régner la justice. Il est donc admiré par plus d'un Autobot, notamment les plus jeunes tels qu'Ironhide ou Hotshot par exemple. Toujours avant la série, il arriva sur la planète Q. Oui, ils se sont pas foulés sur le nom, où il rencontre Alpha Quintesson et Scorponok, entre autres, qui se trouvaient sur place. Il leur promet alors de revenir protéger leur planète si jamais cette dernière était en danger. Et évidemment, au moment où Unicron menaça la planète en question, Rodimus arriva trop tard, ne pouvant que constater les dégâts. Il rencontra de nouveau Scorponok un peu plus tard, voulant réparer les erreurs du passé. Il voudra restaurer la planète Q en venant en aide à Alpha Quintesson, que l'on appelle désormais Alpha Q. Alpha Q. Répétez-le plusieurs fois, Alpha Q, voilà. Oui, ce nom était officiel. Bref, on a donc ici une version un peu différente du personnage, pas forcément mémorable, principalement parce que, il n'apparaît que dans Energon, et que Energon,
eh ben on a un peu tous oublié. Mais il garde quand même des points communs avec sa version d'origine, tout en apportant quelques nouveautés. Par exemple, on retrouve cette idée selon laquelle il a quitté le conflit pour trouver de nouvelles planètes, qui est également la fin qu'il a eue dans la continuité G1. Bref, disons que c'était loin d'être le pire personnage de la série quand même. Oh que oui. En 2009, Animated réinventa le personnage dans la 3ème saison de la série. Rodimus est ici un personnage très secondaire, n'apparaissant que quelques minutes à l'écran. On apprend cependant un petit peu plus de son background, notamment dans les matériaux dérivés de la série. Tout comme dans la G1, avant de s'appeler Rodimus Prime, il s'appelait Hot Rod et était un jeune Autobot qui fut formé par Kup. Il intègre rapidement l'académie, apprenant à maîtriser diverses formes de combat. Il obtient le rang de Prime, qui est, je le rappelle, un rang inférieur à celui de Magnus dans cette continuité, et se retrouva donc à la tête de son propre groupe d'Autobots, connu sous le nom d'équipe Athenia. Cette équipe composée de lui-même, Brown, Hotshot, Red Alert et Ironhide, est aperçue dans le premier épisode de la saison 3, alors qu'ils sont attaqués par Strika et ses Decepticons. Rodimus a beau résister, il se retrouve vite dépassé et est neutralisé par Blackout puis Oislick. Si on aurait pu penser que le personnage était alors mort, il n'en est rien, il a en effet bien survécu, et est revu quelques épisodes plus tard lorsque Sentinel retourne sur Cybertron avec certains prisonniers Decepticons. S'il n'est ici pratiquement qu'un personnage de background, c'était une belle référence à la G1 de l'inclure dans la série. On aurait aimé, disons-le, en voir plus. D'ailleurs, au moment de l'écriture de la série, Rodimus était censé être le second d'Ultra Magnus à la place de Sentinel, et être donc ce personnage que tout le monde devait détester. Mais cette idée fut finalement abandonnée, et c'est donc bien Sentinel qui devint donc l'enfoiré, disons-le, que l'on connaît tous. Alors, c'est là qu'on arrive normalement à la version IDW du personnage, mais alors je vais vous faire une petite confidence, je pense que je ne le connais pas assez pour en parler vraiment. Hot Rod / Rodimus est simplement l'un des Transformers les plus importants du IDW-verse comme on dit, un personnage central qui est au centre de plusieurs séries de comics, et donc ce que j'ai décidé, et c'est pour cela que tout à l'heure je ne parlais pas de la série G1 des comics, je ferai une vidéo spéciale sur Rodimus Prime dans les comics, car en effet Rodimus est tellement important dans cette continuité, il a tellement de choses à dire sur lui, son histoire est tellement immense, que je n'ai pas envie de dire n'importe quoi, voire de zapper des choses, donc quand je serai un petit peu plus au point sur le côté IDW, eh bien je rattraperai tout ça via une autre vidéo. Vraiment veuillez m'excuser les gros fans de IDW, je vous promets dans quelques mois, dans quelques années, je ne sais pas, je ferai une nouvelle vidéo sur Rodimus exclusivement dédiée à la version des comics et grandement dédiée du coup à la version d'IDW évidemment. Voilà, je ne suis donc pas en mesure malheureusement de vous parler de cette version d'Hot Rod qui fait pourtant partie de ce qui est probablement la meilleure continuité, tout univers Transformers confondu, tellement complète, tellement riche, 13 ans d'histoire, mais voilà, 13 ans d'histoire ça veut aussi dire beaucoup de choses et je n'ai pas envie de zapper tout ça. Bref, donc on passe de la potentielle du coup meilleure continuité, on passe à quoi maintenant ? Bonjour chérie. Je m'appelle Hot Rod. Oh putain. Vous savez déjà ce que je vais dire sur la version des films du personnage. Pendant la promo de Transformers The Last Night, on apprenait qu'Hot Rod allait faire partie des Autobots principaux du film, présenté comme le frère d'armes de Bumblebee. Et le pire, c'est que de base, le perso a une bonne histoire. C'est l'un des Transformers ayant participé à la Seconde Guerre mondiale, il a en effet aidé les Alliés contre les nazis, au même titre que Bumblebee. Mais contrairement à ce dernier, il est resté en Angleterre, auprès d'Edmund Burton, le personnage d'Anthony Hopkins. Il y avait là la place pour en faire un très bon personnage, exploitant l'éventuel traumatisme laissé par la guerre, ou alors même simplement pour en faire un personnage proche de sa version originale. À la place, on a eu ça. It's his French accent. We just likes the accent. No, I hate the accent. But I can get rid of it. I'm stuck with the accent. Bah oui, pourquoi faire un bon personnage quand on peut en faire un comic relief débile basé uniquement sur le fait d'avoir un accent français? Il est interprété par Omar Sy en VO d'ailleurs. Voilà, la personnalité d'Hot Rod dans les films, c'est qu'il a un accent français et qu'il n'arrive pas à s'en détacher. Oui, mais il est cool. Alors oui, et... Oui, bien sûr, Hot Rod se transforme ici en Lamborghini Centenario, une voiture effectivement plutôt agréable pour les yeux, et aussi pour les oreilles. Et ils ont au moins fait un effort pour lui donner une apparence pas dégueu, à part ses yeux, ça je peux juste pas. Mais encore une fois, ce n'est pas parce que tu as l'air cool que tu es cool. Ah oui, et il a une arme capable de stopper le temps. Pourquoi? Comment? Vous pensez vraiment qu'on allait avoir une explication? Bref, Hot Rod dans les films, c'est comme souvent une bonne idée mal exploitée, et j'ai quand même l'impression de dire ça souvent quand je parle de cette continuité-là, non? Enfin, Hot Rod est de nouveau présent dans la série Transformers Cyberverse, où il n'a pour l'instant pas eu un rôle très important. On attendra les prochaines saisons pour voir ce qu'il vaut. Hot Rod, ou Rodimus Prime, fait partie des Autobots majeurs de l'univers Transformers. S'il n'a pas l'aura d'Optimus Prime ou la sympathie de Bumblebee, il n'en reste pas moins un personnage fondamentalement bon, voulant parfois trop bien faire, mais qui avec le temps apprendra, jusqu'à même être un potentiel nouveau chef pour les siens. Ayant été au centre du film de 1986 et de la 3ème saison de la série G1, mais aussi au centre de plusieurs séries de comics chez IDW, ce personnage dispose d'un background assez conséquent dans l'histoire de la licence. Comme beaucoup, il a été plutôt raté sur grand écran, mais l'espoir est permis pour le futur avec la nouvelle direction que prend la saga.
Et promis, un jour je vous proposerai une nouvelle vidéo sur le personnage, uniquement du coup dans ses versions des comics, et donc principalement centrée sur la version IDW. Il va donc falloir que je commence à rattraper tout ça, moi. J'ai combien de comics à rattraper? Oh damn. Ça va être long. Oh que oui.